La véritable valeur ajoutée d'une journée telle que celle-ci, c'est un échange entre fournisseurs, distributeurs, experts de la profession, experts d'autres métiers sur les évolutions par rapport aux attentes des consommateurs. Parce que c'est bien le client qui nous fait vivre au final et c'est là-dessus qu'il y a une réelle valeur ajoutée à échanger ensemble. L'intérêt de cette journée, c'est que ce soit vraiment une journée de réflexion et de débat. Et c'est probablement le seul endroit qui existe où l'on puisse discuter des projections d'avenir. Il y a une qualité et un niveau d'intervenants assez intéressant. Le fait qu'elle soit pluridisciplinaire, ça donne effectivement une richesse de débats et de profondeur qui est assez rare finalement. Il y a finalement assez peu d'occasions que tous ces gens se retrouvent sur des problématiques communes. On rencontre un nombre très important d'acteurs qui sont d'origines très différentes. Et ça, c'est vraiment important parce que chacun va pouvoir s'exprimer par rapport à son ressenti, par rapport à sa spécificité. Et du coup, si on amalgame tout ça, je pense qu'on arrive à obtenir une certaine synthèse assez intéressante. On peut échanger sur des vraies problématiques jardin et il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets abordés. D'ailleurs, chaque partie fait objet de débats passionnés. Des débats très intéressants sur notamment le sujet de la loi sur les phytosanitaires, les pesticides. Tendance consommateur, quel est l'avenir de la distribution, quels sont les enjeux du digital, quels sont les enjeux d'Internet, comment les distributeurs vont appréhender le marché du jardin dans les années à venir. Moi j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on voyait toutes les différentes problématiques auxquelles les différents acteurs faisaient face. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions qui ont été identifiées, le fait d'apporter de nouveaux services, le fait de fidéliser ses clients. L'avantage de la table ronde Bricomag, c'est de faire un état des lieux de la filière où tout le monde se parle sans tabou, où il y a une espèce de mise en commun des chiffres et des ressentis de chacun. Et ça permet au moins à un moment donné de poser les choses et de faire un constat, un état des lieux. Qu'il y ait de la spontanéité, qu'on sorte en fait des débats convenus, que les gens ne soient pas d'accord, c'est ça qui fait l'intérêt. On fait le constat ce matin par exemple que le marché est relativement mature, qu'il est plutôt flat. Je pense qu'il y a des réponses à amener en termes d'innovation, innovation produit, innovation service, et aussi innovation de concept. Le marché est très en attente d'innovation, de faciliter l'utilisation de ces outils, etc. Donc la grosse tendance effectivement à venir, c'est aussi des évolutions qui vont sans aucun doute être de plus en plus importantes. Donc je trouve que les acteurs se dévoilent beaucoup sur ce genre de table ronde et c'est important qu'on fasse le point au moins une fois par an entre acteurs de la filière. Nous sommes tous très contents de cette deuxième table ronde dont le succès grandit d'année en année. Il y avait plus de distributeurs, donc ça c'était bien, il y avait plus de fabricants. Et comme c'est aussi des univers multifacettes avec beaucoup de types de produits, des végétales, des produits manufacturés, de l'éclairage électroportatif, enfin plein de choses, mais ils n'ont pas tellement l'habitude de parler de l'ensemble de leur marché. Et d'une façon générale, ils apprécient bien d'avoir une journée de réflexion qui les ressort de leur quotidien et qui leur permet d'envisager le futur de leur profession.